Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La primature annonce que les travaux pour la reconstruction du marché central vont débuter prochainement. Propos tenus par le Premier ministre cette semaine lorsqu'il présentait les réalisations semestrielles effectuées par le gouvernement pour cette période. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et la jeunesse de la province de Rumongue est appelée à s'atteler au projet de développement. Cet appel est d'Edine Savimana, président du conseil provincial de la jeunesse de Rumongue. Ce samedi, pour lui, tout est en place pour permettre aux jeunes d'avoir des crédits pour la réalisation de leurs projets. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le budget de l'État exercice 2021-2022 a été exécuté conformément aux prescrits de la loi durant cette période. Les réalisations en dépassement sont liées entre autres à la contribution du Burundi aux organismes internationaux et aux exonérations telles que déclarées lors du Conseil des ministres de cette semaine. Le secrétaire d'État Prosper Naogwamie a indiqué que ce projet de loi a été adopté avec certaines recommandations. Suivez-le. Il ressort de l'analyse que le budget a été exécuté tant en recettes qu'en dépenses, conformément aux prescrits de la loi numéro 1/20 du 25 juin 2021, portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2021-2022. Durant l'exercice 2021-2022, le montant des réalisations des exonérations est de 102 960 359 958 francs bruts par rapport au budget prévu de 18 milliards de francs bruts. Ces réalisations des exonérations en dépassement sont dues principalement au fait qu'il est difficile de faire les prévisions des avantages aux investisseurs donnés par l'Agence de développement du Burundi au début de l'exercice, avantages accordés aux représentations diplomatiques au début de l'année, marché de construction et de fourniture pour les services de l'État qui sont attribués au cours de l'exercice, commande des médicaments en cours de l'exercice difficiles à évaluer, et les actions humanitaires des ONG à faire au cours de l'année. Concernant les charges, les réalisations en dépassement sont liées à la contribution du Burundi aux organismes internationaux, aux exonérations et aux dépenses de fonds routiers et de fonds de lutte contre la fraude. Après échange et débat, le projet a été adopté avec les recommandations suivantes. Intégrer dans le document les institutions qui n'ont pas été prises en compte alors qu'elles procurent des dividendes à l'État. Corriger le document là où il est fait mention des sociétés qui génèrent des dividendes alors qu'elles sont en liquidation. À l'avenir, essayer de minimiser les décalages entre les prévisions et les réalisations pour certaines rubriques. Clôturer rapidement les dossiers des sociétés en liquidation. Relancer la fabrication de la verrerie au Burundi. Certains parlementaires sont préoccupés par la reconstruction du marché central de Bujumbura au cours de la présentation du rapport des réalisations semestrielles du gouvernement cette semaine. Ils ont demandé qu'elle soit une action prioritaire. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a indiqué que les travaux vont débuter avant la fin de cette année. Je vous propose de suivre ce reportage de Jean de Dieu Irakoze. Certains parlementaires veulent savoir si la reconstruction du marché central de Bujumbura figure dans le plan d'action annuel du gouvernement de l'exercice 2022-2023. À défaut, ils demandent d'en faire une priorité dans les actions suivantes.
J'aimerais demander si la reconstruction du marché central de Bujumbura ne figurait pas dans ce programme. Et sinon, veuillez la prioriser dans le programme suivant car il s'agit d'une infrastructure trop importante au niveau de l'économie nationale et au niveau de l'économie familiale. Je pense qu'elle est à prioriser pour qu'elle puisse redorer l'image de la capitale Bujumbura car aucun pays ne pourrait se développer sans marché de référence. L'objectif du gouvernement est de commencer les activités de sa reconstruction avant la fin de cette année, a répondu le Premier ministre. Nous sommes en train de traiter cette question du marché central de Bujumbura. Nous pensons bien qu'avec l'objectif que nous sommes assignés, cette année ne peut pas terminer sans avoir commencé les travaux car il s'agit d'une insulte pour le pays. Nous sommes en train de tenir différentes réunions avec tous les intervenants. Je pense qu'en peu de jours, vous verrez que les immondices aux alentours seront dégagés pour commencer les travaux préparatoires. Ces parlementaires rappellent que le Conseil des ministres a analysé cette question à maintes reprises, mais sans être suivi par des actions. Quittons l'hémicycle de Kigobe, rendons-nous à Rumongue, où la jeunesse de la province Rumongue est appelée à s'atteler au projet d'autodéveloppement. Cet appel est d'Edil Savimana, président du conseil provincial de la jeunesse de cette province. C'était ce samedi lors d'une marche organisée pour féliciter le président de la République pour le poste qui lui a été récemment confié au niveau de l'Union africaine. Pour lui, tout est en place pour permettre aux jeunes d'avoir des crédits pour la réalisation de leurs projets. Le point avec Jean-Pierre Misago. Le manque de capitaux pour le démarrage des projets de développement évoqués souvent par les jeunes ne tient plus debout, étant donné que le président de la République du Burundi a déjà initié des programmes et banques pour soutenir les jeunes. Dans ce sens, selon Edil Savimana, président du conseil provincial de la jeunesse de Rumongue. Pour cela, il appelle les jeunes à s'atteler au travail afin que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. L'administration, quant à elle, est sollicitée aux côtés des jeunes afin que leurs projets de développement initiés puissent aboutir. Quant à Léonard Nionsaba, gouverneur de Rumongue, qui présidait cette marche ayant pris fin à la plage de pêche de Rumongue, les véritables félicitations des habitants de Rumongue au président Évariste Ndayishimiye passeront par l'application à la lettre de tous les slogans du président de la République. Il a été l'occasion de présenter au public présent les natifs de Rumongue, récemment nommés par le président de la République dans différentes fonctions, en commençant par les administrateurs communaux des communes Bugarama, Buyengero et Rumongue, récemment élus à la tête de ces communes. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demande la majoration de son budget pour accomplir les missions qui lui sont assignées lors de la présentation des réalisations annuelles de l'an 2022-2023 devant le Parlement cette semaine. Dr Sirks Vignini-Mourava a trouvé que le budget de la CNIDH passerait au triple et continuant ce journal par cette page de la coopération. Le Burundi s'est abstenu lors de la résolution des Nations Unies de la paix sur l'Ukraine ce jeudi. Claude Bouchu, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, souligne que 141 pays ont soutenu cette résolution contre 7 ayant soutenu la Russie. Pour lui, cela démontre que la Russie est en train d'être isolée sur la scène internationale. Il espère que le Burundi prendra un jour partie de l'Union
plutôt que le Burundi prendra un jour la partie de l'Union européenne et de l'Ukraine. Suivez-le. L'aide budgétaire directe avait été suspendue au Burundi de l'Union européenne, donc avait été suspendue en 2014, avant le début de la crise en 2015. Et cette mesure a été levée, j'ai eu le plaisir avec les amis ambassadeurs européens de présenter cette décision au chef de l'État en février dernier. Février 2022. Et donc maintenant, nous avons la possibilité à nouveau de reprendre cette aide budgétaire directe au budget de l'État. Bien entendu, un certain nombre de paramètres doivent être en place, et je pense surtout aux paramètres concernant la traçabilité de la défense, les équilibres macroéconomiques. Le Burundi s'est abstenu sur ce type de résolution-là, dans les mois qui ont précédé, comme hier soir, puisque c'est hier soir que le dernier vote est intervenu. Il y a 141 pays qui ont soutenu la résolution de paix, essentiellement ça, en Ukraine. Donc c'est un résultat considérable. Et on voit bien que la Russie est isolée, puisqu'il n'y a que 7 pays dans le monde qui ont soutenu sa position. Nous espérons que le Burundi un jour votera avec l'Union européenne et avec l'Ukraine. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.